Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo consacrée au Marvel, ou plutôt une nouvelle vidéo du jour consacrée au Marvel, puisqu'aujourd'hui il y a eu déjà beaucoup de vidéos, et il va y en avoir encore beaucoup, que ce soit sur cette chaîne ou sur la chaîne Le Monde de Landry liée à l'animation, donc je vous invite à aller en description, il y aura la chaîne, et évidemment il y a eu beaucoup d'annonces sur Marvel, mais également beaucoup sur Star Wars et beaucoup sur Pixar, donc sur la chaîne Le Monde de Landry on parlera de Pixar, mais là dans cette vidéo nous allons analyser, pardon, je suis très fatigué, il est actuellement 3h42. Nous allons analyser le trailer de Falcon and the Winter Soldier, qui est le deuxième trailer qui m'a le plus hypé, surtout la fin. La fin, elle est magique. Bref, nous allons pouvoir regarder tout ça ensemble. Je clique ici, c'est bon. On va faire évidemment, comme pour WandaVision, on va faire plan par plan. J'espère que ça vous plaira. C'est parti du coup. On s'arrête tout de suite. J'attendais juste que du coup ça s'éclaire. Là, il y a tout en rapport avec Captain America, donc je me demande si c'est pas le retour du musée qu'il y avait déjà dans Avengers. Non, c'était dans Captain America, le soldat de l'hiver déjà. Du coup, ça date déjà de 2014. On va être en 2021, donc ça fait 7 ans qu'on l'a pas vu ce musée. Mais en tout cas, je pense que c'est possiblement ce qui se passe, enfin ce qu'il y a dans le musée aujourd'hui, parce que bah oui, Captain America à l'époque c'était déjà un héros de guerre, mais là avec tout ce qu'il a fait dans Endgame, il a quand même porté le marteau, il a les pouvoirs de Thor, donc c'est pas n'importe quoi ce qu'il a fait. Enfin, il est incroyable ce personnage, il est incroyable et je pense que de toute façon, je suis pas le seul à le penser puisque même dans la série se tourne autour de ce personnage-là et de savoir qui va lui succéder. Et tout est le propos en fait de cette série. Est-ce que ça va être le Falcon? Est-ce que ça va être le Soldat de l'hiver? Est-ce que ça va être US Agent? Même si, bon, dans le trailer on comprend que c'est US Agent, mais on va y venir de toute façon. Donc ça, je trouve que c'est vraiment... en fait, même pas par rapport à l'histoire, mais là, la mise en scène, comment c'est fait, c'est magnifique, en fait. Le fait que le son aille avec la lumière, qu'il y ait vraiment une recherche, en tout cas, de mise en place de l'image et tout, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Donc là, on voit que Sam Wilson est habillé, en costume. Donc, est-ce que ça veut dire que Captain America est mort, puisque je vous le rappelle, à la fin d'Endgame, il est revenu dans notre réalité et il n'était pas de toute première fraîcheur. Enfin, il devait avoir au moins 100 et quelques années, donc c'est vrai qu'il n'était pas non plus hyper jeune. Ce qui fait que là, c'est peut-être en fait le moment de ses funérailles et c'est plus une sorte d'autel à ce personnage-là. Et là, du coup, on comprend la façon dont il est habillé, plutôt la façon avec laquelle il est habillé, le costume noir, la cravate noire, etc., que c'est vraiment quelque chose de très solennel, sachant que, en fait, oui, en fait, en analysant, là, je comprends que c'est pas un musée, en fait, c'est plus une sorte d'hôtel pour lui rendre hommage. C'était pas du tout le même musée qu'il y avait déjà dans Captain America, le Soldat d'hiver, ou alors je me trompe, mais je pense que là, c'est vraiment les funérailles. Je pense que Sam Wilson a rendu le bouclier parce qu'il s'est dit, bah, c'est pas à moi qu'il doit appartenir, en fait, c'est à lui qu'il a toujours appartenu et c'est à lui qu'il doit appartenir. Sauf que je pense que c'est comme ça que le gouvernement va pouvoir récupérer le bouclier et le donner à US Agent, puisque bah, le gouvernement va dire, bah non, en fait, Captain America, c'est pas Steve Rogers, c'est juste un nom, donc nous, on va appeler un autre personnage Captain America et ça sera comme ça. Je pense que ça peut se passer comme ça. Hériter de ce bouclier, c'est compliqué. Ah oui, du coup, ça doit être la suite en fait de la scène que l'on avait déjà eue lors du big spot qu'il y avait eu de Falcon and Winter Soldier, Loki et WandaVision du coup, ou au moment où il jette le bouclier, où il s'entraîne, etc. Donc je pense que ça peut être directement la suite et que ça se passe possiblement avant qu'il donne le bouclier. Voilà. Ça, ce moment, c'est Marvel Studios là avec même les écrans titres ils sont stylés. Arrêtez s'il vous plaît, vous êtes en train de me hyper pour rien et ça m'énerve. S'il vous plaît, arrêtez. Du coup, ce qui est bien en fait, c'est que j'en parlais en plus, j'en ai fait un article tout à l'heure, mais t'as vraiment l'impression que dans toute cette série, ils vont être pas en captivité, mais tu sens qu'ils vont être recherchés par le gouvernement parce que n'oublions pas qu'il y a toujours les accords de Sokovie qui sont en place, qui ont été mis en place dans Avengers, non pas dans Avengers, dans Captain America Civil War, et ces deux personnages ne l'ont pas signé puisqu'ils faisaient partie de l'équipe de Captain qui n'a pas signé les accords. Donc sachant qu'ils n'ont pas signé les accords et qu'ils semblent quand même toujours faire partie de l'élite des super-héros, même si ils ont sauvé le monde, mais je pense que le gouvernement va dire, même si vous avez sauvé le monde, ça suffit pas, il faut quand même signer les accords et qu'eux vont refuser. Je pense que ça peut être hyper intéressant de savoir comment est-ce qu'ils vont se cacher, et en plus de ça, ça pourrait faire doublon et un lien direct avec
Black Widow, puisque Black Widow, ça va être un petit peu le même état d'esprit, sauf que ça se passe entre Civil War et Infinity War, mais elle est en captivité, elle est recherchée, elle se cache. Donc je pense que ça peut être un petit peu la même chose. Je pense qu'en fait, dans cette série-là, ils vont être les, entre guillemets, méchants de l'histoire du point de vue du gouvernement, sauf que les vrais méchants, du coup, ça va être le gouvernement, possiblement le général Ross s'il est dans la série, et ça peut être hyper stylé. Sachant que Black Widow sort en avril, non, en mai, le 5 mai 2021. Du coup, Black Widow sort le 5 mai 2021. Tu as cette série qui sort en mars, donc possiblement la fin de la série Falcon and the Winter Soldier peut être le début entre guillemets de Black Widow et que ça peut faire directement une connexion. Moi, j'aimerais trop que ça se passe comme ça. Après, évidemment, voilà, j'ai pas de mots, mais t'as compris l'idée. J'imagine un petit peu trop les trucs et peut-être que ça ne va jamais arriver, mais justement, c'est ça l'important d'une théorie, d'une analyse, c'est qu'on peut se tromper et c'est ça qui est beau, c'est que le fait de se tromper, ça nous apporte d'autres idées. Et justement, si je me trompe, je serais d'autant plus content de savoir comment est-ce qu'ils ont fait en fait. Et ça va être très cool à savoir. Donc là, je crois qu'il s'était marqué le... Non, c'était pas marqué le SWAT, si. Non, Justice. D'où je voulais marquer SWAT, moi. Ça m'intrigue beaucoup. Ça. Le masque avec la trace de main rouge. Je pense que ce sont des gens qui sont là possiblement pour libérer d'autres personnes et possiblement en fait libérer Zemo qui est encore enfermé. Alors je ne sais plus s'il est enfermé en Suisse ou en Allemagne, mais vous savez, il était à la fin de Civil War, pardon, on le laissait enfermé dans une sorte de petite comment on appelle ça, petite cellule en verre et en fer qui est sans doute impénétrable, et ce qui est, puisque même le soldat de l'hiver il a galéré avec son bras en acier à la détruire, donc déjà pour lui, juste Zemo qui est juste entre guillemets un humain, ça va être compliqué, mais peut-être que justement ces personnes-là sont là pour libérer Zemo, je ne sais pas. Donc ça c'est la petite maison que l'on a vue, donc en fait là j'ai vraiment l'impression que le Faucon et le Soldat d'hiver ont vraiment pris leur retraite de ce qu'était leur vie en fait, puisqu'ils ont vraiment envie de se reposer. Le Faucon il a cherché Bucky pendant je ne sais pas combien de temps, et Bucky lui il était en captivité et à un moment il s'est recongelé au Wakanda, donc forcément ça doit pas être très très facile pour lui. Donc je pense que là il faut qu'il se repose, donc je pense que ça c'est quelque chose qu'on verra dans la première partie de la série, et après ça va partir en il faut qu'on les retrouve, évidemment c'est le gouvernement qui va dire ça, il faut qu'on les retrouve et qu'il faut qu'on les arrête. Et d'ailleurs ils peuvent être emmenés ensuite à la prison du raft, le raft dont j'avais parlé en vidéo il y a 3-4 jours. Donc évidemment, vous pouvez aller voir la vidéo si vous en avez envie. Donc là, je pense que la mallette qu'il a ouverte, c'est le nouveau costume. Et justement, c'est ça qui va être assez intriguant, c'est de savoir qui lui a fait son costume. Parce qu'il n'y a plus Iron Man, donc il n'y a plus de mise à jour de costume high-tech, etc. Donc qui lui a fait ce costume-là, sachant que s'ils sont recherchés par le gouvernement, je doute que le gouvernement lui donne un costume avec des ailes. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc qui lui a fait ça? Sachant qu'en plus dans la série il y a Sharon Carter qui est l'agent 13 mais qui est aussi la nièce de Peggy Carter, qui les a aidés mais qui faisait aussi partie en soi du gouvernement, mais enfin plus du Shield. Mais après elle s'est reconvertie dans les services secrets ou je ne sais quoi. Je pense que juste cette scène-là, la scène où il acquiesce, en fait, j'ai l'impression que c'est une scène, enfin, vu qu'il a l'air triste et tout, enfin, en tout cas, par son faciès, il a l'air d'être un petit peu attristé et tout. Peut-être que c'est la suite du moment où il se rend aux funérailles de Steve. Je pense que ça peut être très intéressant de voir justement ces funérailles-là. Je pense que ça peut être hyper stylé. Là. Alors là, c'est très intéressant aussi. Parce que les lettres en dessous, j'arrive pas vraiment à décrire ce que ça veut dire, parce qu'il y a les fleurs et il y a les petites feuilles et tout, mais j'arrive pas vraiment à savoir si c'est de l'anglais ou si c'est du sokovien. Donc est-ce qu'on va revoir la Sokovie? Bah en fait oui, totalement, oui, je suis bête, oui, j'ai l'impression, parce que en fait, t'as vraiment un énorme trou, et il y a des arbres à côté, comme si c'était l'endroit où s'était levée la ville. Donc ça serait hyper cool que dans la série on ait un moment Sokovie. Donc je ne sais pas si c'est sa famille à lui ou si c'est juste un monument qui vient représenter en fait ce qu'il s'est passé en Sokovie lors d'Avengers l'ère d'Ultron. C'est quelque chose qui sera aussi intéressant à analyser, et je pense que ça va nous donner beaucoup de surprises de savoir comment est-ce qu'il est sorti, comment est-ce qu'il est arrivé en Sokovie, et est-ce qu'il y a une autre force au-dessus qui qui l'a pas récupéré mais qui l'a sorti de prison. Je ne sais pas. Donc là, on voit clairement que c'est la main du Falcon, puisque c'est la main gauche, c'est le bras gauche qu'il a perdu, et en face du coup de Zemo, tout simplement. Mais ça, c'est une scène
que je comprends pas trop. Je sais pas s'ils vont faire équipe, parce que en soi, Zemo, c'est vrai qu'il est mauvais, mais est-ce qu'il est si mauvais que ça? Je pense qu'il pourra intégrer les Thunderbolts. À voir. Donc là, c'est l'avènement de US Agent qui, moi, je suis sûr que je vais pas forcément l'aimer. En plus, je pense que ça va être une sorte de Captain America qui va être beaucoup trop violent. Et que du coup ça va coller en fait avec ce que le gouvernement veut dans le sens où c'est quelqu'un qui va exécuter les ordres, mais je pense que c'est lui le principal antagoniste du film et possiblement, enfin du film de la série, pardon, j'ai tellement l'habitude qu'il y ait des films Marvel et pas des séries Marvel que j'ai plus l'habitude, mais je pense que c'est lui l'antagoniste principal et que Zemo lui peut être possiblement un atout dans la poche de Falcon and the Winter Soldier, sachant que eux-mêmes sont recherchés, possiblement Zemo aussi puisqu'il a l'air d'être sorti de prison, donc est-ce qu'ils vont pas s'associer pour contrer du coup le gouvernement et ce personnage-là? Je ne sais pas. Cette scène-là est très cool. Et d'ailleurs, il faut être très précis parce que si tu te rates d'1 millimètre, tu te fais écraser par un camion. Et là, il n'y a plus de série, mon gars. Il n'y a plus de série. Donc je me demande si les mecs avec les masques, c'est pas lié à Taskmaster. Après, je vais peut-être un petit peu loin, mais je me dis que c'est pas impossible parce que je pense que Taskmaster sera, de toute façon, à la fin de Black Widow, je pense qu'il sera toujours en vie. Donc est-ce que ça serait pas lié à ça? Après, c'est vrai que ça peut être compliqué dans le sens où Falcon and the Winter Soldier aujourd'hui sort avant Black Widow. Donc peut-être que ça peut être un petit peu compliqué. Je vais peut-être un petit peu trop loin aussi, mais en tout cas, on sent qu'il y a quelqu'un au-dessus de ces gens avec les masques. Donc là, ce qui est cool, c'est que là, Et en plus, j'avais pas vu, mais sur les arbres, t'as les trucs en mousse, peut-être pour s'entraîner à faire rebondir le bouclier. Et ce qui est cool, c'est que là, ils font vraiment équipe, sachant que bon, pendant tout le MCU, ils se sont jamais aimés, et c'était un petit peu une relation de chien et chat, dans le sens où ils se sont jamais vraiment appréciés. Là, c'est très très cool déjà de les avoir dans une seule et même série, et en plus de les voir comme ça, moi, ça me fait kiffer. Donc on voit clairement que les mecs avec les masques noirs et rouges, ils sont pas là pour faire du riz. Oui, j'ai pas d'expression, mais t'as compris l'idée, ils sont pas là pour faire figuration, on va dire, pour faire du riz. Mais qui dit ça? Cette scène-là, excusez-moi, je suis obligé de la laisser. Elle est, mais... trop géniale. C'est incroyable. Mais là, c'est bizarre parce que j'ai comme l'impression que cette scène, en fait, c'est comme une sorte d'entraînement à utiliser ses ailes. Et que du coup, oui, j'ai pas du tout fait le rapprochement, mais là, il semble y avoir l'armée avec eux, puisque tu as quelqu'un qui est, bah, qui est tout simplement en treillis, pardon. Donc, est-ce que c'est juste un entraînement au vol, et du coup, il essaye d'esquiver pour reprendre l'aptitude, enfin, les sensations qu'il avait avec les ailes, ou tout simplement, c'est vraiment quelqu'un qui les poursuit et lui, il doit essayer de les semer. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ressemble plus à une sorte d'entraînement. Moi, je vois plus ça comme ça. Du coup, hop, je reviens juste là. Ça, c'est vraiment très cool. C'est vraiment, même trop, trop cool. C'est incroyable. Incroyable. Falcon and the Winter Soldier, oui, bon, Falcon et le soldat de l'hiver. En français, c'est vrai que ça sonne beaucoup moins bien, hein, mais bon, c'est pas très grave. Alors, c'était quoi la scène de fin déjà? Ah oui, c'était juste un petit dialogue. Donc là, je pense qu'ils ont. Là, c'est une scène où. Genre, une scène après une bataille, puisqu'ils ont l'air d'avoir des bleus, où ils saignent un petit peu et tout, donc. Leur relation est vraiment très cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Et je pense que cette série, au début, me hypait pas tant que ça. Je vais juste encore une fois repasser en grand écran. Cette série me hypait pas tant que ça. C'était pas. Enfin, si, ça me hypait de ouf parce que tous les programmes Marvel me hype. Mais. Oh putain, je suis en train de penser aux 4 Fantastiques là. D'un coup, j'ai pensé au truc. Ne vous inquiétez pas, on va en parler sur la chaîne. Et bah aujourd'hui en fait. Mais non, c'est incroyable. Ce qui se passe en ce moment avec Marvel, c'est incroyable. Il nous régale de bout en bout. Et moi, ça me fait ultra plaisir de pouvoir vivre ce genre de choses. Alors oui, il y avait des gens qui disaient à la fin de la phase 3, ça va être plus compliqué. Mais en fait, tu te rends compte que oui, ça va être compliqué parce qu'ils ont l'air d'avoir beaucoup, beaucoup d'arcs. Mais honnêtement, j'ai l'impression qu'on va tous s'y retrouver. C'est vrai que c'est pas du tout ce que je disais dans mon dernier live. Mais avec tout ça là, il y a moyen que ça soit lourd. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Et du coup, suite à cette vidéo, il y aura la réaction à Loki, puis l'analyse à Loki. Donc ça fait déjà 6 vidéos liées à ça. Ensuite, il y aura
des vidéos, je ne sais pas combien il y en aura, mais il y aura des vidéos sur le monde de Landry. Et ensuite, ah oui, une réaction qui est un petit peu particulière, mais vous verrez qui est toujours liée à l'annonce de tout ce qui a été fait. Vous verrez, c'est assez drôle. Je me suis retrouvé dessus, c'était assez drôle. Mais du coup, il y a ça et bah, les théories, tout ça, ça arrive de toute façon aujourd'hui, demain, samedi soir, gros live, gros live. On est obligé, phase 4 oblige, toutes les annonces, on va en parler. Je ne sais pas s'il y aura Mathéo, Mikey, Sacha ou Mohamed, mais je serai là, je serai présent, on va en parler, ça va être incroyable, croyez-moi. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo, oui, je vous l'ai déjà dit 3 fois, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.